Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Notre bien-être. Notre bien-être va de soi. Tous les samedis, nous parlerons de notre quotidien, de la vie de couple, en passant par la famille, de l'amour, de notre sexualité et de notre épanouissement. Donc ce matin, nous allons parler de partage de responsabilités au sein du couple. Donc partager les responsabilités au sein du couple est un point essentiel pour mener à bien son foyer. Donc parfois, les choses que l'on considère naturelles deviennent vraiment un problème au quotidien. Donc comme le ménage, la gestion des enfants, la cuisine, le partage des finances et bien d'autres. Donc ce matin, on va en parler avec Rachida qui est avec nous. Rachida, organisatrice de mariage, et aussi Helmut, mon confrère, avec qui on va partager ce plateau pour parler de tout ça. Comment allez-vous ce matin, Rachida, tout d'abord? On va bien. Bonjour, très chers téléspectateurs. Bonjour ici, toujours charmante. Merci, toi aussi. Helmut. Oui. Helmut, ils se sont tellement petits entre deux femmes comme comment, ça. Pourquoi tu dis ça? Donc tu es là pour défendre les âmes, non? Bon. J'ai toujours cultivé l'impartialité. Donc, je vais défendre les deux genres. Les deux genres, c'est parfait. Donc, aujourd'hui, on va parler de responsabilité au sein du foyer, bien sûr, parce que il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à comprendre, il y a tellement de choses aussi, parce que la vie de chacun compte. La vie de chacun compte. Oui. Parlons tout d'abord, Madame Rachida. Donc, tout d'abord, partager la responsabilité au sein du foyer, c'est quoi? C'est partager la gestion du foyer, parce qu'un foyer, un couple, c'est tout un ensemble de responsabilités. Voilà, parce que quand on n'est pas encore ensemble, il y a même de tout petites responsabilités. Mais quand on va se retrouver ensemble, il y a plein de choses, il y a toute une liste. Il y a la liste des responsabilités. Je crois que dans le développement, on va y venir. Oui, il y a toute une liste, effectivement. Mais c'est vrai que quand on vit en célibataire, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et quand on se met ensemble, on se dit, qui va faire quoi? Qui va gérer quoi? Est-ce que c'est la femme qui va... Parce que nous, on est tellement cantonnés à être dans la cuisine, c'est ça? Est-ce que pour toi aussi, Helmut, la place de la femme est à la cuisine? Bon, alors, je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non, mais je sais quand même que tout se discute. C'est vrai que quand on parle de responsabilité, il y a beaucoup qui pensent déjà à l'argent, c'est-à-dire quelle facture la femme doit payer, ou si la femme devrait contribuer aux factures de la maison, si c'est à l'homme de prendre seulement en charge le côté financier. Mais c'est beaucoup plus de choses que ça. Il y a les décisions, il y a les tâches ménagères, il y a beaucoup plus que uniquement de l'argent. Mais dire que la femme devrait rester uniquement à la cuisine, c'est que sa place, c'est la cuisine. Moi, je ne voudrais pas répondre pour que une sensibilité puisse être touchée. Oui, mais pour toi, par exemple, là, au sein de ton foyer, tout dépend en réalité des conceptions, des traditions également, parce que il y a de ces traditions où la femme n'est pas autorisée en réalité à avoir d'autres activités que de rester à la cuisine, à la maison, et de s'occuper de l'éducation des enfants, parce que il y a de ces arguments qui soutiennent leur thèse, et vous convenez avec moi qu'une femme qui devrait laisser son enfant à la crèche ou chez sa belle-mère ou sa mère, ou confier l'enfant à d'autres familles, vous convenez avec moi que l'enfant n'aura pas la même éducation que si il était avec sa mère. Oui, mais l'enfant ne peut pas être avec sa mère de la naissance jusqu'à... Il faut bien que... il faut bien que je travaille à un moment donné. Oui, alors, pas forcément. Ouais, dans son cas... Pas forcément. La femme ne travaille pas. Pas forcément. La femme est à la maison. Et elle s'occupe de la maison, de la cuisine, de l'éducation des enfants. Oui, mais l'éducation des enfants, ça va dans les deux sens aussi. Oui, mais ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire...
la place de la femme, c'est où? C'est à la maison. C'est pas qu'elle ne travaille pas de façon technique. Parce qu'elle travaille, mais elle reste dans les travaux de ménage. Voilà. Si c'était au village, c'était au village, c'est à la femme de cultiver le piment, les légumes, tout ça. Et après revenir à la maison, entretenir. C'est-à-dire entre la cuisine et le champ. Voilà, entre la cuisine et le champ. Mais le champ, c'est les petites choses pour pouvoir entretenir la cuisine. Maintenant après, voilà, éduquer les enfants, parce que c'est lié. Maintenant après, éduquer les enfants. Maintenant dans nos contextes là. C'est-à-dire la culture contemporaine. Je ne veux pas dire contemporaine. Moderne. Actuellement, femme là, elle travaille. La femme travaille, elle va au boulot peut-être à 7h ou à 8h. Elle va rentrer peut-être à 17h ou à 17h30. Et peut-être que c'est du lundi à samedi jusqu'à midi. Il va falloir partager les responsabilités. Peut-être que s'il y a encore des responsabilités, il y a des responsabilités du boulot qu'elle pourrait même amener à la maison. Il faut travailler tard, il faut faire. Maintenant, il y a la maison aussi à gérer. Comment ça se gère, comment ça se partage, je crois qu'il faut en parler. Moi, je me dis que les responsabilités évoluent. Quand on est un jeune couple, on n'a pas beaucoup de choses à gérer. On n'a pas vraiment beaucoup de choses à gérer parce qu'il n'y a pas encore des enfants. On a nos boulots, on a le plaisir. Donc, la seule chose à faire, c'est d'aller travailler, revenir le week-end, aller saluer peut-être la famille. Après, avoir le plaisir. Maintenant, au début déjà, moi, je conseille toujours, ce serait bien aux gens de discuter d'argent. Parce que même si on n'en parle pas, l'argent est toujours au cœur du sujet. Madame, tu fais quoi? Est-ce que la totalité de ton revenu t'appartient? Parce que moi, je me dis que mon argent m'appartient. Mon argent, ça m'appartient. Quand je dépense, c'est parce que je veux dépenser. Oui, mais après, est-ce que la femme participe? La femme participe non, aussi. En termes d'argent. Il y a aussi... En termes d'argent, pourquoi moi, c'est comme ça, je raisonne. Parce que moi, je ne suis pas cette vague féministe-là, c'est quand, tout ça, non. Je ne suis pas ça. Je suis d'autres principes. Oui, mais c'est pas aussi... c'est pas aussi terrible que ça. Bon, c'est une manière de penser également. Et c'est une conception également qui marche sous d'autres cieux. Helmut, écoute-moi bien. Ce que je dis, je ne dis pas que je ne dépense pas. Ouais. Je ne dis pas que je ne dépense pas. Mais il y a des dépenses que je pourrais faire. Il y a même eu un temps, on avait eu à discuter. Jusqu'à ce qu'on m'a dit, Madame, tu vas gérer l'électricité. Pourquoi je dois gérer l'électricité? Vous savez plus le frigo. Voilà. Mais malheureusement, parce que le problème c'est que tout ça, voilà, ça peut s'allumer à n'importe quel moment. Donc, Madame, l'électricité, c'est toi. Tu t'en occupes. Alors, et je t'assure, Helmut, que depuis ce temps, on n'a plus de facture élevée. Voilà, c'est ouais, et donc c'est un peu ça. Les partages de responsabilités, voilà. Ça rend, je pourrais le dire comme ça rend encore plus responsable. Plus responsable. Oui. Voilà. Et ça rend tout le monde participatif. Et puis, on a plus l'impression qu'on est tous impliqués dans l'économie. Et puis le développement de la famille. Quand vous prenez par exemple l'exemple des factures, il n'y a pas que ça. Ouais. Vous pouvez dire également que voilà, il y a l'écolage qui sera pris en charge par. Tout à fait. Ouais. Mais il y a tout de même ces responsabilités qui vont de soi. Vous savez, les principes religieux, il y en a beaucoup qui disent que la sécurité et la prise en charge financière de la famille devrait revenir à l'homme. Maintenant, il y a l'éducation, il y a l'éducation de la famille. Quand je parle de l'éducation de la famille, je ne parle pas uniquement de l'éducation de l'enfant, parce que il y a la femme également qui devrait prendre en charge le quotidien de l'homme et son quotidien également. Et donc, c'est ça qui est confié à la femme. Donc, souvent, il y a ce qui se dit, c'est l'homme qui dirige... le foyer? Non, la famille, mais le foyer, c'est la femme qui le gère. Et donc, c'est ces responsabilités qui devraient être... Gérer veut dire qu'on te remet la responsabilité quelque chose et puis tu gères. Ça, c'est sur le plan financier. Mais non, en termes de responsabilité... Non, pas forcément en termes de finances. Oui. En termes de
comment organiser la maison. C'est pas à l'homme de le faire, naturellement. Non, voilà, c'est pourquoi je dis qu'au-delà des finances, il va falloir peut-être qu'on puisse redéfinir certaines fois le cas de responsabilité. Parce que moi je dis, attendez, je vais couper un instant, mais c'est vraiment une chance pour les femmes ici, en Afrique, enfin ici ou en Afrique, parce qu'en Europe, je suis désolée, mais c'est 50-50. Ouais, donc si l'homme doit se dire, bon, bah moi je prends en charge le loyer, et toi tu gères les courses de la maison, une partie d'électricité, parce qu'il y a le téléphone, il y a tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment, c'est la belle vie, quoi. Parce que bon, c'est vrai qu'on aimerait bien aussi garder notre salaire pour notre propre plaisir. Et ici, en toute honnêteté, et je sais que les femmes, les autres femmes aussi, toi-même tu es dedans, vont témoigner qu'on dépense beaucoup. Alors, est-ce que vous dépensez beaucoup? On dépense. Alors, on dépense beaucoup. Alors, qui dépense? J'ai pas compris. Les femmes dépensent beaucoup plus. Alors, vous dépensez plus ou vous dépensez beaucoup? Parce que tout le monde dépense beaucoup. Oui, tu dépenses, je dépense. Oui, mais regarde, on a tout ce que vous dépensez plus en termes de quoi? On a les cheveux, on a en termes de quoi? Alors, de tout, c'est-à-dire alors vous dépensez sur quoi? Il y a les dépenses sur la famille et puis il y a les dépenses personnelles. Ah non, mais attendez, il faut pas mélanger tout. Oui, mais il faut pas tout mélanger. On ne mélange pas. On ne mélange pas le salaire de la femme. On ne mélange pas tout. Ce que je dis, la femme dépense beaucoup parce que des fois, c'est pas vraiment quadrillé qu'on va faire 50-50. C'est pas vraiment quadrillé. Ouais, dépense à propos de... Attends, je m'explique. C'est pas vraiment quadrillé qu'on fera 50-50. Mais en tout temps, il y a certains messieurs, quand le petit déjeuner des enfants, à un moment donné, il fait les sous d'oreilles, c'est la maman qui gère. Le transport, tout ça des enfants pour l'école, c'est la femme qui gère. Alors que ce n'était pas convenu comme ça. Des fois, quand on renvoie l'enfant de l'école, c'est la maman qui doit se débrouiller pour gérer. Des fois même le loyer, des fois même l'électricité. Parce que voilà, parce qu'on est ensemble, il va falloir aussi... Alors quand vous dites des fois, ça veut dire que c'est pas régulier. Et ça voudrait dire que la première force d'intervention, c'est l'homme et que les secours sont les femmes. Et ça voudrait dire tout simplement que sur 12 mois de l'année, l'homme pourrait gérer 7 et par moment. Il y a des hommes qui gèrent parfaitement bien, oui, il y a d'autres qui abusent. Oui, mais quand vous dites des fois, ça voudrait dire que c'est pas la femme qui gère plus. Oui, mais il y a d'autres qui abusent. Il y a d'autres qui abusent. Par exemple, je ne veux pas généraliser les cas. Il y a des hommes qui sont vraiment bien dans cette gestion-là. Mais il y a quand même vraiment d'autres hommes qui abusent. Il y a même d'autres femmes aussi qui abusent. Parce qu'elles peuvent aussi contribuer. Elles voient que l'homme n'a pas suffisamment de ressources pour pouvoir gérer certaines choses. Mais elle fait la sourde d'oreille. Elle a son argent et puis elle se cantonne sur sa toilette. Alors qu'à côté, peut-être que son enfant peut-être a des problèmes de scolarité, mais elle peut aller faire sa toilette. C'est pourquoi je dis que c'est une responsabilité assez... c'est un truc d'ensemble. Quand on est ensemble, c'est vrai, les 50-50, moi je me dis que c'est cliché, mais la femme participe vraiment au ménage. Maintenant, au-delà de l'argent, il y a vraiment d'autres responsabilités. L'éducation. Des fois, on remet tout à la femme. Quand un enfant échoue à l'école, c'est la faute de qui? Non, mais bon, on va pas rentrer dans les spéculations. Moi, ce que je dis... échoue, non. C'est le but. Quand un enfant... de façon basique, quand un enfant échoue à l'école, c'est la faute de qui? Non, mais ça dépend du milieu, peut-être d'où vous avez grandi, d'où vous venez, ou bien... Mais est-ce que le papa prend le temps, par exemple, après le travail, le papa prend le temps aussi de gérer, de regarder un peu les devoirs de l'enfant? Alors, ici, on parle de responsabilité. Oui. Je préfère qu'on parle de ce qui devrait être fait que de dire ce qui se fait dans un milieu ou un autre où on n'est pas... il faut déjà parler de ce qui se fait pour pouvoir... Oui, mais j'ai peur que ce soit peut-être un cas isolé, non, pas qui ne fasse pas cas d'école. Non, mais c'est un cas parmi tant d'autres, puisque d'autres personnes un cas parmi tant d'autres, mais alors, je préfère qu'on parle plus des cas qui sont... Qui sont quoi? Qui sont beaucoup plus généralisés. Par exemple, l'éducation des enfants. Vous voyez, aujourd'hui, moi je préfère... Le papa prend le temps de surveiller, de regarder les devoirs de l'enfant. Alors moi, je préfère dire que un père de famille devrait, je préfère parler comme ça, parce que moi, je suis journaliste et je l'ai toujours dit ici, je cultive l'impartialité. Et tant que j'ai pas de preuves, parce que ce que vous dites, moi, je ne peux pas concevoir. Ce que j'ai dit. Alors, sans donner. Alors, elle monte un instant. Ça peut être. Attends, je vais te couper. Ce que je dis.
de façon culturelle, de façon basique. Oui. C'est juste une question. Quand un enfant échoue à l'école, on dit c'est la faute à qui? Non, mais c'est la faute à son enseignant à l'école. Oui, mais naturellement. Alors, maintenant, à la maison. Ouais, mais à la maison, il faut bien. Si l'enfant est livré à lui-même. Non, alors. Parce que t'as beau. Alors, un enfant qui est livré à lui-même, c'est pas sa faute, c'est la faute à ses parents. Voilà. Alors, maintenant, un enfant qui échoue à l'école, oui, c'est la faute à celui qui l'enseigne, naturellement. Oui, celui qui l'enseigne. Alors, de façon pédagogique. Mais quand tu viens à la maison, tu ne fais pas les devoirs. Parce que ta maman n'a pas le temps, ou les parents ne sont pas là, ou on va te trouver un instituteur qui va venir te gérer, mais les parents, ils sont même pas. Il y a certains, on ne dit pas, encore une fois, on ne généralise pas, mais il y a des cas où les parents, ils n'ont même pas le temps de gérer. Et quand on dit que la femme, oui, mais c'est ton enfant, enfin, fallait prendre le temps pour. C'est pour ça que je te dis de pas travailler, regarde maintenant l'enfant, enfin il y a toujours des petites choses comme ça aussi qui sont dedans. Alors je vais te répondre, c'est pas pour faire la promotion de cette idéologie qui voudrait que la femme reste à la maison pour s'assurer de la bonne éducation de l'enfant, mais j'avais commencé en disant que il y en a qui n'aimeraient pas que les femmes sortent de la maison, pas sortir aller se balader, hein, c'est-à-dire aller faire d'autres occupations que de s'occuper de l'éducation des enfants. Et tout à l'heure, vous me disiez que il y a de ces femmes, et naturellement, aujourd'hui, pas uniquement en Europe, en Afrique, il y a énormément de ces femmes qui prennent des responsabilités professionnelles. Et quand c'est comme ça, vous avez une femme qui part peut-être même un peu plus tôt de la maison que l'homme. Alors, vous n'allez pas me dire aujourd'hui que cette responsabilité de l'échec de l'enfant devrait être confiée uniquement à la femme ou à l'homme, parce que les deux vont au boulot, mais qui restent à la maison. Si vous rentrez tous les soirs, qui rentrent à la maison, qui restent à la maison, et c'est là où la responsabilité de l'échec de l'enfant revient. En premier lieu, à l'instituteur, à l'enseignant. Maintenant, il y a l'éducation que l'école est obligée d'assurer. Mais il y a aussi ce soutien que la famille est obligée, est contrainte. La famille, elle est contrainte de pouvoir soutenir l'enseignement scolaire en aidant l'enfant à la maison, au travers d'exercices de maison ou encore de répétitions. Mais cela ne voudrait pas dire que la responsabilité première revient à un membre de la famille. Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi déjà, on va marquer un temps de pause, on revient juste après le journal parce que ça reste très intéressant. Restez avec nous, on revient juste après.